C'est une bonne question. Comment enregistrer le data d'un arpégiateur disponible sous les logiciels, que ce soit Ableton Live et Logic, sur lequel on se trouve actuellement. Je vous propose, en guise de conclusion, aussi un beau clin d'œil de la maison Hussein Couture avec la signature de l'instrument virtuel Imogen et qui propose une version bien singulière de l'utilisation de l'arpégiateur et surtout de l'enregistrement du data. C'est un élément que j'utilise, moi, assez régulièrement dans des productions, dans des musiques, pour différentes raisons. L'arpégiateur, au départ, nous amène une bonne volonté rythmique par sa répétition et aussi sa nature harmonique puisqu'il peut nous permettre d'agrandir le registre à partir du moment où vous avez enclenché un accord. Ici, j'ai choisi un instrument. Je suis sur Apple Logic, donc j'ai choisi un instrument qui appartient à la maison, intégré à l'application, qui est la harpe. Donc, si je souhaite avoir un élément de l'arpégiateur, je vais sous sa ligne donc, de console. Je vais aller chercher ici MIDI FX. Je vais aller chercher arpégiateur. Tiens, je peux fermer l'instrument vu qu'on n'en aura pas vraiment besoin. Moi, j'aime bien aller-retour. Et ici, je l'ai en défaut à 1,16, donc à la double croche. Comme c'est un instrument qui a un bon registre, je vais aller chercher l'augmentation des octaves plus 3. Et je peux aller chercher une variation. Et ici, simplement en maintenant l'accord de Mi mineur 7, voici ce que ça donne. Vous voyez, ça, c'est vraiment dans la nature de la harpe, puisqu'il me permet de négocier une bonne aisance sur le registre quand même presque complet. Si j'appuie sur le bouton enregistrer et que je maintiens l'accord, voici ce qu'on aura. Donc ici, j'ai le maintien de l'accord, mais je n'ai pas le résultat de ce que l'arpégiateur produit. Si je demande l'écoute de ça, donc on voit que l'arpégiateur est toujours actif, mais en aucun cas, j'ai son résultat. Et ce qui m'intéresse, effectivement, c'est d'avoir le résultat, surtout dans un contexte où c'est quand même assez développé. On va aller chercher plus ou moins 3 octaves avec des variations. Donc, c'est pas toujours facile de voir et de comprendre ce que l'arpégiateur va produire. Pour avoir accès, depuis cette version, moi, je suis avec la version, je vais vérifier ici, 10.7. Depuis c'est assez récent. On va sous l'arpégiateur ici et sous l'onglet, en appuyant le tout, on voit enregistrer MIDI sur piste ici. Donc ici, ça va nous donner effectivement l'occasion d'avoir sur le vif l'effet de l'arpégiateur. Si je reviens au tout début, et bien maintenant j'appuie exactement sur le même accord et j'enregistre. Donc vous voyez que le résultat s'affiche. Donc, voici maintenant, on a exactement ce qu'on voulait, à obtenir le data MIDI. Donc, si je le refais jouer, là, je suis en mode partition défilante. Je peux avoir aussi la partition. Je vais la réduire un peu pour voir les notes. Si comme moi, parfois, par moment, on n'est plus à l'aise avec les notes comme telles, bien voici à quoi ressemble la partition de l'harpe. Ça fait très typique de l'instrument aussi, ça. Si je retourne en partition défilante ici, et je peux avoir évidemment accès à modifier, moduler tous les éléments qui appartiennent au data MIDI. Ici, avec cet élément, je vais aller chercher vélocité ou enfin tous les paramètres d'automation qui sont disponibles, panne, volume, etc. Tout ce qui appartient au caractère MIDI de l'instrument dans son traitement. Donc, c'est un élément qui est nouveau dans cette version. Il s'agit d'aller chercher, donc, encore une fois, arpégiateur, vous l'avez ici. Sous l'onglet, vous cochez l'option enregistrer MIDI sur piste ici et vous laissez aller contrôleur, etc. Donc, ça, c'est la manière, sous l'environnement Apple Logic, de
pouvoir capter l'information MIDI. Je vais aller maintenant sur Ableton Live. Je vais retirer, tiens, je vais aller chercher l'instrument, voilà. Puis je vais aller chercher une autre chose. Tiens, je vais aller chercher maintenant sur Ableton Live. Ableton Live, tiens, je vais aller chercher un instrument. Ici, j'ai choisi un piano. Encore une fois, qui appartient à l'instrument Ableton Live comme tel. J'ai choisi dans son EP Face Plant. Voici ce que ça donne. Donc, pour la même chose, je vais aller chercher dans les effets MIDI, ici, le premier en haut, arpégiateur, je l'amène sous l'instrument. Donc, la vitesse, je peux aller chercher un 16e comme j'étais avec l'autre. Donc, voici ce que ça donne. Et si j'enregistre directement sur la piste, ici, je n'aurai que l'élément du soutien. Donc, si j'arrête ici, vous voyez qu'en faisant jouer ça, donc je n'ai que le maintien. J'ai appliqué sur un accord. Et voilà. Maintenant, pour avoir exactement la même chose que je souhaitais via ce que je viens de faire avec Logic, sous Ableton, c'est un petit peu différent. Il faut passer par un autre cas ici, qui est l'enregistrement MIDI qui vient de celui-là. Donc, ce que ça veut dire, c'est que j'ai créé une autre piste MIDI que je vais armer. Voilà les deux. Donc, ce qui est important de lui dire, c'est d'où vient l'information pour enregistrer. Donc, il va venir, en cliquant là-dessus, ici, au lieu de All Ins, qui est par défaut, je vais chercher l'instrument comme tel qui s'appelle EP Face Plant. Je choisis celui-là. Et simplement, maintenant, en enregistrant ici, sur la plateforme, j'aurai le résultat des notes MIDI. Donc, voilà pour l'idée. Donc ici, on voit que tout le data que je viens d'enregistrer et qui a été produit par les arpégiateurs se retrouve ici. Si je veux le faire jouer ici, j'ai rien, j'ai aucun instrument qui est sélectionné. Je peux aller rechercher dans l'instrument le même que j'avais. Ici, j'avais pris ça dans son. Voici, si je reprends le EP Face Plant, je reprends cet instrument, je le mets là. Et là, ça devrait me donner exactement ce que j'avais. Donc, la différence importante avec Ableton Live, c'est qu'il faut donc créer cet instrument sur lequel on a mis l'instrument et l'arpégiateur. Et après ça, il s'agit de l'envoyer pour faire une captation MIDI de ce que l'arpégiateur produit. Donc, pour ce faire, quand je reviens, je refais l'exemple rapidement. Par défaut, quand vous créez une piste MIDI, tiens, je vais aller en créer une, capturer MIDI, oups, pardon, je vais aller chercher plutôt, insérer une piste MIDI, voilà. Donc, celle-ci, par défaut, elle est toujours activée All Ins, All Channel, No Output, etc. Ici, il s'agit d'aller chercher l'instrument sur lequel on veut que la provenance du data arrive. Donc, ici, c'est un EP, c'est celui-là, un EP Faceplan, donc cet instrument. Donc, ça veut dire que lui, une fois armé, je vais enlever celui-ci. Donc, une fois armé, prendra tout son data de cet élément. Donc, il s'agit, voilà, on est prêt, j'enregistre. Et voilà, tant et aussi longtemps que je maintiens. Et comme celui-là n'a pas de son comme tel, il n'y a pas, si je demande de jouer, je vais fermer celui-là, tiens, on va faire off. Je demande à jouer, bien, il joue, mais il n'y a pas de sons qui sont assignés à ça. Donc, soit que je glisse celui-là sur un instrument ou sur une piste MIDI sur laquelle il y a un son, comme celui-ci. Là, je vais demander de le jouer. Voilà. J'espère que c'est un peu clair comme idée. Je reviens maintenant à... Je vais quitter ça. Je reviens maintenant à Logic pour vous présenter ce que je voulais vous garder comme petite surprise, qui est vraiment digne de ce nom. Sous Contact,
moi, il y a plusieurs années, j'ai acheté un magnifique instrument virtuel qui vient de la maison Sonic Couture, qui s'appelle Box of Tricks de Imogen Heap, qui est un instrument virtuel qui a été concocté vraiment à sa saveur, par ses sonorités, même dans son environnement comme tel, dans son studio personnel. Je vais aller chercher un instrument ici, tiens, qui s'appelle Glockenspiel, qui est très classique. Petit instrument avec des lames de métal, sur laquelle la compositrice joue aussi avec soit des baguettes ou parfois les doigts. Donc, il donne un son beaucoup moins percussif. Donc, voici, ici, nous avons l'instrument. Ce qui est particulier avec cette proposition de Sonic Couture, nous avons évidemment l'instrument qui est là, avec l'ensemble des sélections qu'on peut avoir. Il y a un instrument particulier, un effet particulier dans l'instrument virtuel, ça s'appelle le jammer. Donc, quand je vais chercher celui-ci, le jammer, je l'enclenche. Vous voyez, une sélection de choix. Qui est vraiment magnifique. Comme idée, là, c'est vraiment superbe. On peut lui apprendre de jammer d'une certaine façon dans les modes, en mode majeur, en mode mineur. Il y a une sélection qu'on peut faire ici avec la roue centrale qui permet d'emmagasiner jusqu'à, je pense, c'est 12. Ouais, c'est ça, 12 idées rythmiques, mélodico-arpégiateurs qu'on enregistre là-dessus, qu'on peut donc intégrer les timbres. Je vais leur mettre un numéro 1, voilà. Bon, voilà, numéro 1. Et effectivement, comme tous les autres qu'on avait, bon, le niveau de la vitesse, le mode en haut, en bas, la longueur, si on veut swing, vélocité, etc. Donc, ce qui est particulier avec celui-là, c'est qu'on peut enregistrer la performance, c'est-à-dire, ici, je vais partir avec un accord de mi mineur, exemple. J'enregistre, mi mineur. Je rajoute le ré. Si mineur, etc. Donc, j'ai terminé l'enregistrement. Je peux faire jouer. Voilà, l'enregistrement est directement sur le vif. L'autre particularité vraiment impressionnante de ça, c'est le petit onglet qui est ici. Si vous le voyez à l'écran, on voit ces deux croches avec une flèche qui fait qu'on peut l'amener directement ici. Et ce que je viens de jouer, je vais enlever le précédent pour ne pas avoir de confusion. Ce que je viens de jouer, est enregistré sur le vif. Honnêtement, on n'a pas beaucoup d'instruments virtuels qui proposent ce genre d'idée, ce genre de traitement, cette possibilité. En tout cas, je n'ai pas fait le tour d'Internet de tout ce qui existe en instruments virtuels, mais il y en a très peu. Et chez Sonic Couture, avec Box of Tricks, on l'a ici en version avec le logiciel. Et on a un autre élément qui est un peu particulier à présenter, mais qui est un peu dans la même ligne que ça, qui s'appelle Euclidean. C'est un élément qui est plus près de la mathématique, où on crée effectivement des rythmes. Ici, voilà. Je vais vous le baisser un peu. Où on crée des rythmes avec des séquences qui sont là, en jouant avec les éléments. Donc, qui peut créer, effectivement, à partir des choix que nous avons ici, qui correspondent à des instruments de percussion, créer effectivement des rythmes complètement loufoques. Et encore une fois, toujours dans la collection de Sonic Couture avec Imogen Heap, vous retrouverez ce petit onglet ici qui permet, donc, une fois l'élément créé, d'échantillonner la performance et de le transférer en volume, en format MIDI, en format data, pour pouvoir effectivement, à bon gré, comme je l'ai fait ici avec le petit, je vais retourner avec le Glockenspiel, voilà, pour avoir effectivement jeu avec tous les éléments qui concernent les hauteurs, les dynamiques. Ici, en dessous, on retrouve donc les hauteurs qui sont ici, la durée. Dessous, on retrouve la vélocité, donc qui nous permet d'avoir un accent plus grave ou plus fort sur certaines notes. C'est une façon, vraiment, j'ai pas vu beaucoup d'autres instruments virtuels. Il y a Spitfire Audio qui, à un moment donné, avait développé dans les premières présentations, les premières séries, un élément qui était plus près de l'ostinato rythmique,
qu'un arpégiateur comme ça, puisqu'on permettait, avec des ajouts de notes, de figures de notes, de créer des modules rythmiques, mais qui étaient surtout axés, pas surtout, mais qui étaient uniquement axés sur l'ostinato, donc le jeu rythmique. Mais dans le contexte ici, alors à la fois rythmique par le jeu rythmique de l'arpégiateur, mais aussi mélodique par son étendue, c'est le choix que vous aurez. On n'en a pas beaucoup. En tout cas, j'en connais pas beaucoup. Mais dans toutes les applications qui se respectent, que ce soit Cubase, Ableton Live, on a vu, ou avec Logic ici, chaque logiciel permet, avec des plus ou moins de facilité, d'aller chercher ce data MIDI qui est si important quand vous avez à créer une ressource dont vous voulez changer quelques petits détails, mais il faut vraiment avoir accès à ce moment-là au résultat final, le data MIDI. Donc, comment le faire avec Logic Ableton? Voici l'idée. À vous maintenant de l'explorer. Si vous avez d'autres questions, gênez-vous pas pour me faire un clin d'œil ou poser des questions de fois de temps en temps sur le site. Ça me fait toujours plaisir d'y répondre quand je peux le faire. Mais d'ici là, je vous souhaite une belle découverte avec une ou l'autre de ces applications et gênez-vous pas pour aller faire un tour sur la maison Sonic Couture pour voir l'ensemble des propositions qui sont un peu hors normes. D'ici là, je vous souhaite une bonne suite, bonne inspiration. À très bientôt. Au revoir.